Salut à toi! Enfin, la deuxième partie sur « Deviens riche grâce à tes dons et tes talents ». Si tu n'as pas écouté la première vidéo, je t'invite vivement à le faire pour éviter que tu sois décalé par rapport à ce que je vais partager aujourd'hui. La dernière fois, je t'ai parlé de 5 dons que tu devais identifier dans ta vie. Si tu as pu les détecter, alors tu peux faire la suite de la vidéo avec moi. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche pour ne rien rater de ce que je vais te partager ici. Aujourd'hui, deviens riche grâce à tes dons et tes talents, partie 2. Comme je l'ai dit la fois précédente, pour ne pas créer d'amalgame, je considère qu'un don est un talent. On y va? On y va. Deviens riche grâce à tes dons et tes talents, partie 2. Plusieurs personnes m'ont envoyé des dons et talents qu'ils ont pu détecter en eux. Si tu n'as pas pu détecter 5 dons minimum que tu possèdes, je t'invite à regarder la partie 1 de ce programme que j'ai présenté la dernière fois. Rassure-toi que tu as vraiment choisi tes dons selon les 5 critères donnés dans la vidéo précédente. L'ancien international footballeur français Christian Cambeu disait, je cite, « Le talent, c'est comme un diamant brut, il faut le travailler pour en faire une pierre précieuse. » Fin de citation. Cette citation me rappelle une personne qui a acheté un terrain pour bâtir une maison. En creusant les fondations, elle a découvert du pétrole dans son sous-sol. Elle s'est écriée « Je suis riche », ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Elle a conservé le secret pour elle toute seule, bien évidemment. Elle, ici, est mis pour la personne. De peur qu'on lui pique sa richesse entre guillemets. Cette personne est malheureusement morte sans savoir comment extraire et comment raffiner son trésor trouvé. Quel dommage! Lorsque tu as énuméré tes dons, dis-toi que tu viens de trouver du pétrole, de l'or, du diamant, mais du brut dans ton jardin. Voici maintenant 5 étapes pour transformer ton pétrole brut en pétrole raffiné. Mais avant, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut que tu saches que la richesse est avant tout un état d'esprit. Tu peux avoir plein d'argent, mais en ayant un esprit pauvre. J'expliquerai cela dans une autre vidéo certainement. Plusieurs personnes parlent de 8 formes de richesse qui sont le financier, le matériel, l'intellectuel, l'expérientiel, le vivant ou le naturel, le social, le spirituel et enfin le culturel. Toutes ces richesses, plus ou moins interdépendantes, font de toi une personne équilibrée. Pour te simplifier la tâche et la rendre accessible au commun des mortels, je parlerai plutôt de 3 grands groupes de richesses où tu pourras clarifier tes dons en fonction de ceci, de ce que ceci pourrait t'apporter. En primo, la richesse professionnelle. C'est celle que tu vas développer pour qu'elle te produise des revenus financiers. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Tu peux, par exemple, développer des talents de musicien pour devenir un musicien professionnel ou pour tout simplement t'aider à t'évader ou à évader ton esprit. C'est aussi une forme d'équilibre, une forme de richesse. En deuxième position, je mettrai la richesse émotionnelle. Celle qui t'apporte un bien-être, qui stabilise ton esprit et qui te permet de mieux gérer les autres dons ou les talents. Elle t'apporte de l'équilibre psychologique. Moi, par exemple, je chante toutes les semaines dans un grand groupe de musique gospel, de blues, sans avoir pour projet de devenir un musicien professionnel. Peut-être dans un second temps, qui sait? Et enfin, en troisième position, la richesse relationnelle. En réalité, c'est celle qui enrichit le plus dans tous les sens du terme de l'être humain. C'est celle que tu développes pour être utile aux autres. Elle peut être à la fois émotionnelle et professionnelle. Après avoir classé tes dons ou tes talents identifiés lors de la vidéo précédente, tu vas maintenant les distribuer dans ces différents types de richesses. C'est à toi de voir comment tu vas faire. On est en train de faire pratiquement
ce que j'appelle de la priorisation de talent. Donc pour commencer, choisis-en 2 et focalise-toi dessus. Voici maintenant les 5 étapes pour transformer ton talent brut en la pierre précieuse que tu veux mettre à disposition de l'autre. Que tu peux vendre, que tu peux donner. En 1, cherche à te connecter avec des personnes qui sont dans le domaine de ton talent, qui sont là avant toi. Ça, c'est très important. Cherche autour de toi des personnes qui font la même chose et fais tout pour connecter avec elles. Ces personnes peuvent être dans ta famille, parmi tes amis, les amis de tes amis ou même les personnes sur Internet que tu n'as jamais rencontrées. Quand je parle de connexion ici, ce n'est pas forcément de chercher à les rencontrer physiquement à tout prix. Si tu le peux, tant mieux. Mais je parle ici de t'intéresser à ce qu'elles font, leur histoire, leur biographie, liker leur page, les suivre sur les réseaux sociaux, mettre des commentaires sur leurs posts, etc. Tu peux toi-même décomposer tout cela en fonction des talents que tu as notés. Pense surtout à l'histoire précédente du pétrole trouvé dans un terrain. Segundo, commence à identifier les besoins des personnes autour de toi liés à ton talent. Commence à réfléchir à ce que tu peux apporter pour améliorer le quotidien de ces personnes-là autour de toi. Si tu veux créer de la richesse grâce à ton talent, pense à son utilité pour les autres. En 3, évalue ton talent. En fait, mesure sur une échelle de 0 à 10 où tu te trouves avec ton talent et donne-toi des objectifs à atteindre par palier. Par exemple, si tu as détecté que le dessin fait partie de tes talents, commence par évaluer ton niveau actuel par rapport à ce que tu veux atteindre. Donne-toi des objectifs séquentiels à atteindre. Ça peut être des objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels, annuels, etc. C'est toi qui vois. Quattro, après l'évaluation, c'est la formation. Forme-toi pour avoir plus de compétences. Il existe des milliers de possibilités pour se former aujourd'hui. Tu peux par exemple te former en te rapprochant d'une personne compétente dans le domaine de ton talent. Tu peux te former sur Internet avec des milliers de contenus, accessibles et pour la plupart gratuits. Mais l'un des grands conseils même que je vais te donner, c'est ceci. Investis-toi dans l'achat des formations. C'est prouvé que l'on s'implique plus lorsque une formation est achetée que lorsque celle-ci est gratuite. J'ai pas le temps de développer ça ici. Tous les mois, moi, j'achète une formation pour augmenter mes connaissances et mes compétences. C'est vrai. Tous les mois, je le fais. Déjà, je me forme tout le temps. Enfin, cinquièmement, après tous ces 4 points énumérés, évalue tes progressions en partageant les résultats. Concrètement, qu'est-ce que je vais te dire? Tu dois éprouver ton niveau en proposant des solutions concrètes aux personnes autour de toi. Fais par exemple des cadeaux ou si tu peux déjà vendre quelque chose, fais-le par exemple à moindre coût. Exemple, 50% moins cher que sur le marché pour commencer. Le but ici, c'est de faire évaluer ta progression ou la progression de ton talent par ton entourage. Si tu suis mes conseils, tu seras étonné des résultats que tu peux avoir. N'oublie pas que avoir du talent, c'est comprendre que l'on peut faire mieux, dixit l'écrivain et critique littéraire français Antoine Albalat. Ou encore, comme disait Hector Berlioz, je cite, « La chance d'avoir du talent ne suffit pas, il faut encore le talent d'avoir de la chance. » Fin de citation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien et t'a motivé pour aller de l'avant. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais te partager le secret de ma méthode de travail. Comment simplement je m'organise pour gérer tous ces talents en même temps et de façon à garder mon équilibre. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des publications à venir. Prends soin de toi et qu'est-ce qu'on s'est dit? On y va!